Aujourd'hui, on va parler des assurances. Il n'est pas forcément nécessaire d'en avoir une selon le type de visa, notamment pour le PVT au Japon, mais ça reste néanmoins un sujet assez important à aborder et on va voir tout de suite pourquoi. Alors je te vois venir, tu dois te demander pour quelle raison prendre une assurance si dans le cadre d'un PVT c'est pas nécessaire. Ça engendre des coûts supplémentaires et peut-être que si c'est pas nécessaire c'est qu'il y a une raison. Alors oui et non. Il y a deux raisons principales qui font que avoir une assurance quand on part à l'étranger, c'est super important. La première raison est la responsabilité civile. Je ne vais pas rentrer dans le détail des explications sur comment fonctionne une assurance, mais la responsabilité civile, grosso modo, c'est si tu causes des dommages quelconques lors de ton séjour dans la ville, peu importe, il y a plein de choses qui peuvent se passer, tu n'es pas couvert, c'est-à-dire que si jamais tu casses un truc en public, tu vas devoir le payer de ta poche. La responsabilité civile, elle est là pour justement te pallier à ce genre d'éventualités et de problèmes qui peuvent arriver par accident, bien entendu. En général, en France, tu es assuré à ce niveau-là, soit via ta banque, soit via l'assurance de ta voiture, de ton logement ou celle de tes parents si tu vis encore chez eux, ça dépend des modalités. Mais quasiment tout le monde, voire tout le monde, a une assurance au niveau de la responsabilité civile en France. La deuxième raison principale qui fait qu'avoir une assurance en partant à l'étranger, c'est quasiment essentiel, c'est les frais médicaux. Par exemple, si tu tombes malade ou tu te casses quelque chose, ça va engendrer des frais, forcément. Et même si tu es très prudent, on va pas se mentir, ça peut arriver. Et le fait d'avoir ces frais qui seront pris en charge en partie ou à 100%, c'est pas négligeable. Alors ça dépend des assurances au niveau des modalités, ça on en parlera juste après. Il y a une troisième raison qui fait qu'avoir une assurance est quasiment indispensable, ça rentre un peu dans le cadre des frais médicaux, et c'est le rapatriement. Si tu as un problème grave, la plupart des assurances prendront en charge à 100% ton rapatriement en France. Ensuite, il y a d'autres petits avantages en fonction des assurances, mais comme par exemple le fait d'avoir le billet d'avion aller-retour qui est pris en charge en cas de décès d'un membre de la famille. On espère bien sûr que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, ça peut arriver. Certaines assurances prennent en charge le billet d'avion aller-retour pour aller soutenir sa famille, ce genre de choses, quoi, tout simplement. Bon, maintenant qu'on sait qu'avoir une assurance est quand même assez important en partant au Japon, on va parler de vers quelle assurance on peut s'orienter. Déjà, par exemple, il faut savoir que si tu pars en tant qu'étudiant, donc avec un visa d'étudiant, tu peux bénéficier d'une assurance d'étudiant une fois sur place. Ça s'appelle la National Insurance Health Card. Donc c'est une carte d'assuré pour les étudiants qui permettent de rembourser les frais médicaux, notamment médecins. Alors j'ai lu sur internet que c'était de l'ordre de 50 € à 150 € selon les étudiants par mois. A priori, ça serait à chaque fois la fourchette la plus basse. Mais donc si tu pars en tant qu'étudiant au Japon, ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus puisque ça reviendra quand même moins cher qu'une assurance pour une année ou ce genre de choses. Après, avec n'importe quel type de visa, il y a une chose à savoir, c'est se renseigner auprès de ses propres assurances. Par exemple, l'assurance de ton logement ou de ta voiture. Parfois, ils font des forfaits pour les gens qui sont déjà assurés chez eux. Ils peuvent t'assurer à l'étranger sur certains critères. Et ça peut être intéressant de se renseigner auprès d'eux et voir les tarifs qui peuvent être parfois avantageux. Un autre type d'assurance auquel on ne pense pas forcément, c'est l'assurance auprès de sa banque. Tu as probablement une carte bleue pour faire tes paiements en France. Renseigne-toi auprès de ta banque parce que justement, via cette carte bleue, tu as droit à un certain nombre d'assurances. Alors, la plupart du temps, ces assurances, elles sont pour une durée de 3 mois si tu pars à l'étranger, mais tu peux avoir des tarifs préférentiels pour prolonger cette assurance au-delà de 3 mois. Préférentiel. On dirait vraiment que je suis en train de vendre un truc, quoi. Enfin, il existe des assurances qui sont spécialisées dans les visas, notamment le PVT, qui est le plus répandu et le plus simple à obtenir. Alors ces assurances, les tarifs pour une année tournent aux environs de 450 €. J'ai comparé là, pour la plupart des assurances les plus connues, et les tarifs sont à peu près tous autour de 450 € l'année. Il y en a qui sont plus ou moins avantageuses selon certains domaines médicaux, ce genre de choses. Après, elles se valent à peu près toutes, j'ai l'impression. Enfin, pour les principales en tout cas. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo les différentes assurances pour PVT, parce que je compte faire une vidéo justement au moment où j'en choisirai une personnellement et j'expliquerai pourquoi je l'ai choisie. D'ailleurs, petit détail, si une fois sur place au Japon tu travailles, ce qui serait pas étonnant avec un PVT, tu peux te renseigner auprès de la sécurité sociale locale de la ville dans laquelle tu travailles. Apparemment, ils ont des tarifs qui sont assez intéressants et donc ça peut être un bon point si jamais tu trouves que ton assurance est un peu trop chère. L'assurance que tu as pris pour ton visa est un peu trop chère par exemple. Bon, pour conclure, je vais parler de quelques petits trucs à savoir au niveau des assurances.
La quasi-totalité des assurances demandent de faire l'avance des frais lors de vos soins. Donc il faudra garder des économies parce que si jamais tu te pètes un bras, ben, clairement, c'est pas donné de se faire mettre un plâtre, même si par la suite t'es remboursé, il faut quand même faire l'avance. Ensuite, il faut bien lire les conditions générales de vente des assurances parce qu'il peut y avoir des petites subtilités qui sont très importantes à savoir. Vraiment, c'est hyper important et ça s'applique pour tout dans la vie en fait. Faut faire gaffe parce que certaines assurances vont prendre en charge qu'en cas de gros problèmes. Donc c'est-à-dire que si tu as juste un petit rhume et que tu vas chez le médecin, bah, tu ne seras pas remboursé. Et enfin, la dernière chose qui peut paraître évidente, mais c'est garder tous les documents. Les factures, genre si tu as des problèmes avec la police, peu importe, j'en sais rien, mais c'est hyper important de garder tous les documents qu'on te fournira sur place, parce que comme ça tu pourras prouver tout ce que tu as fait durant ton séjour. Bon, et comme je l'ai dit juste avant, dans le cadre d'un PVT, il n'est pas nécessaire de s'assurer, mais honnêtement, mieux vaut prévenir que guérir, un accident est vite arrivé. Bon, cette vidéo était un peu plus courte que la précédente, mais je suis pas rentré dans le détail des assurances pour les PVT notamment, chose que je ferai dans une prochaine vidéo au moment où je choisirai moi-même ma propre assurance. Mais dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je compte accélérer un peu le rythme, parce que là, c'est vrai que pour l'instant, c'était un peu irrégulier au niveau des sorties. Mais ça va arriver, je commence à prendre mes marques. Bon, allez, salut! Vraiment que je me trouve une eau potable.